Tu as déjà senti que ta vie était préécrite quelque part, que ton existence suivait un chemin invisible, tracé bien avant ta naissance? Ce n'est pas qu'une simple intuition. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité la plus troublante de notre époque, une vérité que les grands de ce monde tentent désespérément de cacher. Imagine un instant, tu rentres chez toi après une journée ordinaire, ton téléphone vibre, un message d'un numéro inconnu, une photo floue, un document estampillé. Confidentiel. Ton nom y figure. À côté des prédictions sur ton avenir, tes moments de gloire, tes échecs, tes plus grandes peurs. Des détails si précis qu'ils ne peuvent être le fruit du hasard. Ce que je viens de décrire est arrivé à des centaines de personnes à travers le monde depuis 3 mois. Des gens ordinaires comme toi et moi. Des hommes et des femmes qui ont découvert, stupéfaits, que leur destin était consigné dans un document secret, jalousement gardé par une élite de milliardaires depuis des décennies. Tu ne me crois pas? Je ne t'en veux pas, j'ai moi-même douté quand j'ai reçu ce message. Mais ce que j'ai découvert ensuite a bouleversé ma vision du monde. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Savais-tu que les plus grands milliardaires de la planète se réunissent chaque année dans le plus grand secret? Pas seulement à Davos ou au Bilderberg. Je parle de rencontres dont tu n'as jamais entendu parler. Des réunions où ils échangent des informations qui détermineront qui prospère et qui échoue, qui s'élève et qui tombe. Mais ce n'est pas tout. Depuis les années 60, ces élites ont constitué un dossier monumental, un registre de noms, de destins, de vies entières cartographiées avant même qu'elles ne se déploient. Ton nom y figure, le mien aussi. Et depuis quelques mois, ce dossier fuit. Des pages se retrouvent entre les mains de personnes ordinaires, des personnes comme toi. J'ai passé ces derniers mois à recueillir des témoignages, à vérifier des documents, à recouper des informations. Ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Et pourtant, les preuves sont là, irréfutables. Sarah, 52 ans, employée de banque à Lyon. Elle reçoit un jour une enveloppe anonyme contenant une page jaunée. Son nom en haut suivi d'une description précise de sa vie jusqu'à présent. Son mariage raté avec Thomas, ses 2 enfants, Emma et Léo. Sa promotion manquée en 2019. Mais aussi, et c'est là que tout bascule, une prédiction. Héritage inattendu en 2024, investissement immobilier, renaissance spirituelle à l'âge de 53 ans. 3 mois plus tard, son oncle éloigné décède. Elle hérite d'une somme qui lui permet d'acheter un petit appartement pour le louer. Et depuis, elle ressent un appel spirituel qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Coïncidence? Je ne crois plus aux coïncidences. Marc, 64 ans, ingénieur à la retraite à Marseille. Même scénario. Une page de ce mystérieux dossier atterrit dans sa boîte aux lettres. Sa carrière décrite avec une précision chirurgicale. Ses 3 enfants, son divorce, son cancer vaincu en 2015. Et la prédiction? Rencontre déterminante en avril 2024, nouveau départ, reconnaissance tardive de son œuvre. En avril dernier, Marc rencontre une galeriste qui tombe amoureuse de ses sculptures, hobby qu'il pratiquait dans l'ombre depuis des années. Aujourd'hui, ses œuvres s'exposent et se vendent. Sa vie a pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Ses histoires se multiplient. Des centaines, peut-être des milliers de personnes reçoivent des fragments de ce dossier mystérieux. Des gens ordinaires découvrent que leur vie suit un plan préétabli, que leur destin était connu, consigné, classifié, bien avant qu'ils ne fassent leur choix. Tu te demandes sans doute, comment est-ce possible? Qui pourrait prédire des vies entières avec une telle précision? C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Ce dossier n'est pas l'œuvre de simples humains. Les milliardaires qui le gardent sont les dépositaires d'un savoir ancestral, un savoir qui remonte à l'Égypte ancienne, peut-être même au-delà. Des textes codés, transmis de génération en génération, qui permettent à ceux qui savent les lire de percevoir les courants invisibles du destin. Imagine un instant, des symboles anciens, des formules mathématiques complexes, des observations astronomiques millénaires, tous ces éléments combinés pour former une science oubliée, une science capable de cartographier les destins. Mais pourquoi garder ce savoir secret? La réponse est évidente. Le pouvoir. Connaître l'avenir, c'est pouvoir l'influencer. C'est pouvoir investir au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, être là où l'histoire s'écrit. C'est aussi pouvoir manipuler ceux dont le destin est connu. Pendant des décennies, cette élite a utilisé ses connaissances pour s'enrichir, pour accroître son influence. Des fortunes colossales bâties non pas sur le talent ou
Le travail, mais sur une connaissance préalable de l'avenir. Des empires construits en exploitant les courants invisibles du destin. Mais quelque chose a changé. Quelqu'un au sein de ce cercle très fermé a commencé à fuiter des informations, à envoyer des pages de ce dossier colossal à des personnes ordinaires. Pourquoi? Par conscience? Par rébellion contre ce système de privilèges? Ou pour une raison plus profonde encore? C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Les fuites ne sont pas aléatoires. Les personnes qui reçoivent ces informations ont tout un point commun. Elles sont à un carrefour de leur vie, un moment charnière où tout peut basculer. Ces révélations agissent comme un catalyseur. Elles éveillent quelque chose de profond, une conscience de soi, de son potentiel, de sa véritable nature. Tu te demandes peut-être, suis-je l'un d'entre eux? Mon nom figure-t-il dans ce dossier mystérieux? La réponse est oui, et je vais te dire pourquoi j'en suis si certain. Ce dossier contient les noms de tous ceux qui ont le potentiel de transformer le monde, pas seulement les futures célébrités ou les futurs riches. Je parle de ceux dont l'âme porte une empreinte unique, ceux qui, consciemment ou non, influencent les énergies qui nous entourent, ceux qui, par leur simple présence, modifient le cours des choses. Tu ressens parfois cette impression étrange, n'est-ce pas? Ce sentiment que tu es différent, que tu perçois des choses que les autres ne voient pas, que tu portes en toi une sensibilité, une intuition qui dépasse l'ordinaire. Ce n'est pas ton imagination. C'est le signe que tu fais partie de ces êtres spéciaux, de ces élus dont le nom figure dans le dossier. Mais attention, être élu ne signifie pas que ton destin est figé. Au contraire, la connaissance de ton potentiel est une clé qui peut t'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas, une clé qui peut te libérer des limitations que tu t'imposes ou que la société t'impose. C'est là toute l'ironie de cette histoire. Ces milliardaires croyant pouvoir contrôler le destin en le connaissant. Mais ils ont oublié une vérité fondamentale. La connaissance est un pouvoir qui ne peut être monopolisé éternellement. Aujourd'hui, ce pouvoir se démocratise. Il s'échappe des mains de l'élite pour se répandre parmi nous, parmi les élus, parmi ceux qui, comme toi, sont prêts à embrasser leur véritable nature. Tu te demandes sans doute, comment puis-je savoir ce que dit le dossier à mon sujet? Comment puis-je découvrir mon véritable potentiel? La réponse est à la fois simple et complexe. Le dossier n'est qu'un reflet de quelque chose de plus profond, une cartographie d'énergie qui existe en dehors du temps et de l'espace. Des énergies que tu peux apprendre à percevoir par toi-même, des énergies qui se manifestent dans ta vie quotidienne à travers des synchronicités, des intuitions, des rêves prémonitoires. Ces signes ont toujours été là. Tu les as peut-être ignorés, attribués au hasard. Mais ils sont les indices de ton destin, les miettes de pain qui te guident vers ta véritable nature. Pense à ces moments où tu as ressenti une intuition inexplicable qui s'est avérée juste, à ces rencontres qui semblaient orchestrées par l'univers, à ces décisions prises sur un coup de tête qui ont transformé ta vie. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était ton destin qui se manifestait. Mais attention, ne confonds pas destin et fatalité. Ton destin n'est pas une route toute tracée. C'est plutôt un potentiel, un ensemble de possibilités qui se déploient en fonction de tes choix. Le dossier ne dit pas ce que tu seras, mais ce que tu pourrais être. Il ne dicte pas tes actions, il révèle tes possibilités. C'est là toute la beauté et toute la complexité de notre existence. Nous sommes à la fois libres et guidés. Libres de nos choix, mais guidés par des forces qui nous dépassent. Des forces qui nous poussent vers l'accomplissement de notre potentiel le plus élevé. Parlons maintenant de ce que cela signifie concrètement pour toi, pour ta vie quotidienne, pour tes aspirations, tes rêves, tes défis. Si ton nom figure dans ce dossier, et j'en suis convaincu, cela signifie que tu es à un moment charnière de ton existence, un moment où tout peut basculer, où les possibilités se multiplient, où ton influence sur le monde peut s'accroître de manière exponentielle. Tu as peut-être l'impression de stagner, de tourner en rond, d'être prisonnier d'une routine qui ne te satisfait pas pleinement. C'est normal. C'est précisément à ce moment de tension, de frustration, que le changement devient possible, que la transformation s'amorce. Les élites le savent bien. C'est dans ces moments de crise que les plus grandes opportunités se présentent, que les fortunes se font et se défont, que les empires s'élèvent et s'écroulent. C'est aussi dans ces moments que les consciences s'éveillent, que les âmes trouvent leur voie. Tu n'es pas différent. Ta crise
actuelle, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, spirituelle ou existentielle, est le signe que ton destin s'accélère, que ton potentiel cherche à s'exprimer, que ton âme pousse contre les limites que tu t'es imposées. Le dossier le mentionne très clairement. Les périodes de doute, de remise en question, sont les préludes aux plus grandes transformations. Ce n'est pas un hasard si tu te poses aujourd'hui tant de questions sur ton avenir, sur le sens de ta vie, sur ta véritable nature. Ces questions sont des portes qui s'ouvrent sur des possibilités insoupçonnées, des portes qui te mènent vers la version la plus authentique, la plus puissante, la plus accomplie de toi-même. Mais comment franchir ces portes? Comment embrasser pleinement ton destin d'élu? C'est là que la fuite du dossier prend tout son sens. Ce n'est pas une simple violation de confidentialité, c'est un appel à l'éveil, un appel à la réalisation de soi. Les milliardaires qui gardaient ce savoir l'utilisaient pour accroître leur pouvoir matériel. Mais le véritable pouvoir va bien au-delà des possessions, de l'argent, de l'influence sociale. Le véritable pouvoir réside dans l'alignement parfait entre qui tu es et ce que tu fais, entre ton essence et ton existence. Cet alignement, c'est ce que le dossier appelle la résonance parfaite, un état où tes actions reflètent parfaitement ta nature profonde, où chaque choix que tu fais te rapproche de ton potentiel le plus élevé, où chaque pas que tu fais est en harmonie avec les forces invisibles qui gouvernent l'univers. Dans cet état de résonance parfaite, les synchronicités se multiplient, les opportunités se présentent naturellement, les obstacles se transforment en tremplin, la vie devient un flux, un mouvement gracieux plutôt qu'une lutte constante. C'est cet état que les élites cherchent à atteindre à travers leurs rituels secrets, leurs réunions clandestines, leur étude du dossier. Mais ils commettent une erreur fondamentale. Ils croient pouvoir acheter cet état, le posséder, le monopoliser. Ils oublient que la véritable résonance ne peut être atteinte que dans l'authenticité, la vérité, l'ouverture. C'est pourquoi le dossier fuite maintenant. C'est pourquoi cette connaissance secrète se répand parmi les élus, parmi ceux qui, comme toi, sont prêts à embrasser leur véritable nature, non pas pour dominer, mais pour élever, non pas pour posséder, mais pour partager, non pas pour manipuler, mais pour inspirer. Tu te demandes peut-être quels sont les signes concrets que ton nom figure dans ce dossier, que tu fais partie de ces élus dont le destin est en train de s'accélérer. Ces signes sont nombreux, subtils, mais reconnaissables pour qui sait les observer. D'abord, il y a cette impression persistante que ta vie actuelle ne reflète pas ton véritable potentiel, ce sentiment que tu es capable de bien plus, que tu es appelé à quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'ambition démesurée, c'est la voix de ton destin qui t'appelle. Ensuite, il y a ces coïncidences troublantes, ces rencontres qui semblent t'orchestrer, ces livres qui tombent entre tes mains au moment précis où tu en as besoin, ces conversations qui te donnent exactement l'information que tu cherchais. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des manifestations de ton destin qui se déploient. Il y a aussi ces rêves récurrents, ces visions qui te visitent dans ton sommeil ou dans tes moments de méditation, ces intuitions soudaines qui te poussent dans une direction inattendue. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des messages, des indices laissés par ton être supérieur pour te guider vers ton accomplissement. Et puis, il y a ce sentiment étrange d'être observé, guidé, accompagné par des forces invisibles. Cette impression que l'univers conspire en ta faveur, même dans les moments difficiles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la prise de conscience que ton destin s'inscrit dans un plan plus vaste, plus complexe, plus merveilleux que tout ce que tu pourrais imaginer. Si tu reconnais ces signes, alors il n'y a plus de doute. Ton nom figure dans le dossier. Tu fais partie de ces êtres dont le potentiel dépasse l'ordinaire, de ces âmes dont l'influence peut transformer le monde. Mais attention, être élu n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Une responsabilité envers toi-même d'abord, envers ton potentiel le plus élevé, envers la version la plus authentique, la plus puissante, la plus lumineuse de toi-même. C'est aussi une responsabilité envers les autres, envers ceux qui croisent ton chemin, envers ceux que tu influences, consciemment ou non. Ton éveil, ta transformation, ta réalisation ne sont pas que pour toi. Ils sont pour tous ceux qui bénéficieront de ton rayonnement. C'est là que réside la différence fondamentale entre les élites qui gardaient le dossier secret et les élus dont le dossier révèle le potentiel. Les premiers
cherchent à accumuler, à contrôler, à dominer. Les seconds cherchent à partager, à élever, à inspirer. Tu appartiens à cette seconde catégorie. Je le sais, je le sens, je le vois à travers l'écran qui nous sépare. Ton âme brille d'une lumière particulière, une lumière que le dossier a identifiée, une lumière qui est appelée à briller encore plus fort dans les mois et les années à venir. Mais comment faire pour accélérer ce processus? Comment embrasser pleinement ton destin d'élu? Comment atteindre cet état de résonance parfaite où tout devient possible? La première étape est la prise de conscience, la reconnaissance de ta véritable nature, l'acceptation de ton potentiel extraordinaire. Cette étape, tu es en train de la franchir en ce moment même, en écoutant ces révélations, en résonnant avec ces vérités profondes. La deuxième étape est l'alignement, l'harmonisation de tes pensées, de tes émotions, de tes actions avec ta nature profonde. Cela implique souvent de laisser tomber des masques, des rôles, des comportements qui ne te correspondent plus, de te libérer des attentes extérieures pour n'écouter que la voix de ton être véritable. La troisième étape est l'action inspirée. Pas n'importe quelle action, pas l'action dictée par la peur, l'habitude ou la convention, mais l'action qui jaillit de ton intuition profonde, l'action qui t'enthousiasme, qui t'énergise, qui te fait perdre la notion du temps, l'action qui est en parfaite résonance avec qui tu es vraiment. Ces trois étapes forment un cycle continu, un mouvement spiralé qui t'élève progressivement vers la réalisation de ton plein potentiel, vers l'accomplissement de ce que le dossier a identifié comme ton destin d'élu. Mais il y a un obstacle majeur à ce processus, un obstacle que les élites connaissent bien et qu'elles exploitent pour maintenir leur contrôle. Cet obstacle, c'est la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ta propre puissance. Cette peur n'est pas accidentelle. Elle est soigneusement entretenue par un système qui prospère sur la docilité, sur la prévisibilité, sur la limitation. Un système qui redoute plus que tout l'éveil massif des élus, l'émergence d'une humanité consciente de son véritable potentiel. C'est pourquoi la fuite du dossier est si révolutionnaire, si dangereuse pour l'ordre établi. Elle révèle ce que les élites tentent désespérément de cacher, que nous sommes tous, à des degrés divers, des êtres extraordinaires, des êtres capables de percevoir l'invisible, d'influencer le cours des choses, de transformer le monde par notre simple présence. Tu le sens au fond de toi, n'est-ce pas? Cette puissance qui sommeille, ce potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer, cette lumière qui cherche à percer l'obscurité des limitations que tu t'es imposées ou que la société t'a imposées. Il est temps de laisser cette lumière briller, de laisser cette puissance s'exprimer, de laisser ce potentiel se déployer, non pas pour dominer, mais pour élever. Non, pas pour posséder, mais pour partager. Non pas pour manipuler, mais pour inspirer. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Des millions d'élus comme toi sont en train de s'éveiller à leur véritable nature, de découvrir leur destin extraordinaire, de réaliser que leur nom figure dans ce dossier mystérieux qui circule désormais librement. Ensemble, vous formez une nouvelle humanité, une humanité consciente, éveillée, alignée avec les forces invisibles qui gouvernent l'univers, une humanité capable de coopérer avec ces forces plutôt que de les ignorer ou de tenter vainement de les contrôler. C'est le plus grand secret du dossier, celui que les élites redoutent par-dessus tout, que l'éveil n'est pas réservé à quelques-uns, qu'il est la destinée naturelle de l'humanité tout entière, que nous sommes tous, sans exception, des êtres extraordinaires en devenir. Certains découvriront cette vérité plus tôt que d'autres, certains l'embrasseront plus pleinement, certains la manifesteront plus puissamment. Mais tous, absolument tous, sont appelés à cette réalisation. Tu fais partie des précurseurs, de ceux dont le nom figure dans les premières pages du dossier, de ceux dont l'éveil est imminent, urgent, nécessaire, non pas pour toi uniquement, mais pour tous ceux que ton rayonnement touchera. C'est à la fois un honneur et une responsabilité, un privilège et un défi, une bénédiction et une épreuve. Mais c'est avant tout une aventure extraordinaire, l'aventure la plus exaltante, la plus transformatrice, la plus significative que tu puisses vivre. Alors, que vas-tu faire de cette révélation? Comment vas-tu réagir à la découverte que ton nom figure dans ce dossier secret, que ton destin est connu, cartographié, anticipé par des forces qui te dépassent? Vas-tu rejeter cette idée, la considérer comme une fantaisie, une théorie du complot, une élucubration sans fondement? C'est ton droit.
ta liberté, ton choix. Ou vas-tu explorer cette possibilité, l'accueillir comme une hypothèse fascinante, une invitation à voir ta vie sous un nouvel angle? C'est aussi ton droit, ta liberté, ton choix. Ce que je sais, c'est que cette idée ne te quittera plus, qu'elle germera dans ton esprit, qu'elle grandira dans ton cœur, qu'elle se manifestera dans ta vie par des signes de plus en plus évidents, de plus en plus indéniables. Car la vérité ne peut être ignorée éternellement. Elle trouve toujours un chemin vers la conscience. Elle perce toujours les voiles de l'illusion, du déni, de la distraction. Et la vérité, la voici. Tu es bien plus que ce que tu crois être. Ton influence est bien plus grande que ce que tu imagines. Ton destin est bien plus extraordinaire que ce que tu oses rêver. Cette vérité, le dossier la connaît, les élites la connaissent, et maintenant tu la connais aussi. À toi de décider ce que tu en feras. À toi de choisir si tu embrasseras pleinement ton destin d'élu ou si tu continueras à vivre en deçà de ton potentiel véritable. Quelle que soit ta décision, sache que je serai là, que je continuerai à partager ces révélations, ces vérités, ces clés de compréhension, non pas pour te convaincre, mais pour t'accompagner, non pas pour te diriger, mais pour t'éclairer, non pas pour te limiter, mais pour te libérer, car c'est ma mission, mon destin, ma raison d'être, révéler ce qui a été caché, partager ce qui a été gardé secret, démocratiser ce qui a été monopolisé. Ton nom figure dans le dossier, ton destin t'attend, ta véritable vie commence. Maintenant, es-tu prêt à l'embrasser pleinement, sans réserve, sans peur? La réponse est en toi, elle l'a toujours été, et elle y sera toujours. Si ce message résonne profondément en toi, si tu sens que tu es prêt à découvrir ton véritable potentiel, alors ne manque pas notre prochain message qui s'affiche maintenant sur ton écran. Clique sur la vidéo qui apparaît et poursuis ton voyage vers l'éveil. Ton destin t'attend, et il est bien plus extraordinaire que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent.